Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala moulana rasoulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bon, on continue avec la deuxième séance concernant la distribution Red Hat Linux Enterprise. Donc cette séance ce sera consacrée à l'installation de cette distribution. Donc il faut savoir qu'il est dit très difficile de comprendre tout le processus d'installation ou bien toutes les étapes d'installation. Vu que vous aurez besoin de savoir certaines choses sur cette distribution, au moins on doit savoir comment faire la gestion des disques au niveau de cette distribution. Mais l'essentiel ici, ou bien ce que je vous demande exactement, c'est de suivre les étapes telles qu'elles sont pour pouvoir installer la distribution et pouvoir effectuer vos ateliers dans les prochaines séances. Donc ne vous en faites pas. Donc vous allez comprendre tout cela lorsqu'on arrivera bien sûr au chapitre qui concerne par exemple la gestion des disques. Donc, on commence. Donc, la première étape, bien sûr, vous aurez besoin d'un média, ou bien d'un support de votre distribution Red Hat, que ce soit une clé USB bootable ou bien un CD. Après, on va vous demander de choisir la langue que vous allez utiliser durant tout le processus de votre installation. Donc, troisième étape, on vous demande de configurer la date et l'heure. Également, il faut désigner la source d'installation. Donc, la source d'installation, ce sera notre image ISO, dans le cas de la création d'une machine virtuelle. Donc, également, de choisir la langue et également de choisir le nom de votre machine. Et peut-être, vous aurez la possibilité de configurer les paramètres de réseau. Donc, quatrième étape, il faut choisir le type d'installation que vous allez effectuer. Donc, ça peut être une installation minimale sur laquelle vous pouvez avoir seulement les fonctionnalités de base. Ça peut être une installation pour un serveur de fichiers ou bien d'impression, pour un serveur web ou bien une installation d'un serveur en général avec l'interface graphique, ce qu'on appelle le GUI, Graphical User Interface. Par la suite, la phase la plus importante, bien sûr, c'est le partitionnement, comment vous allez partitionner votre disque. Donc moi je vous suggère ce partitionnement. Donc pour la racine de notre système de fichiers, donc on va l'installer sur la première partition SD1. Donc SD ça veut dire que le disque il est de type SCSI. Donc le A ça désigne le premier disque au niveau de votre machine. Si vous aurez par exemple SDB ça veut dire le deuxième disque de votre machine. Le 1 ça désigne bien sûr le numéro de la partition. Donc, le /boot, là où il y a bien sûr les fichiers de démarrage, donc on va stocker sur la deuxième partition. Le /home, là où il y a bien sûr tous les dossiers personnels des comptes utilisateurs que vous avez sur votre machine, donc ça sera sur la troisième partition. Et bien sûr, ce qui est obligatoire, c'est le swap, c'est la partition swap, ce qu'on appelle la mémoire virtuelle. Donc, c'est quoi la mémoire virtuelle? Tout simplement, vous allez prendre un espace de votre disque dur et vous allez le considérer comme une mémoire. Mais il faut savoir qu'elle n'a pas les mêmes performances que la mémoire physique. Donc, la mémoire virtuelle ici, c'est juste pour éviter le blocage de votre machine en cas où votre mémoire physique elle est saturée. Donc, cette mémoire, bien sûr, elle sera stockée sur la cinquième partition. Donc, vous allez poser la question pourquoi la cinquième partition? Tout simplement parce qu'on a créé trois partitions principales. La quatrième, ce sera une partition étendue et à l'intérieur de cette partition étendue, on va créer un lecteur logique qui va prendre le numéro 5. Bon, et comme j'ai dit bien sûr, ne vous en faites pas si vous n'arriverez pas à comprendre tout cela. Donc on va traiter ça lorsqu'on arrivera au chapitre qui concerne la gestion des disques. Donc l'essentiel ici, c'est de suivre les étapes d'installation à la lettre. Donc, sixième étape, vous allez configurer le mot de passe de votre compte administrateur et vous pouvez également créer un compte utilisateur si vous le désirez. Donc, la septième étape, eh bien, tout simplement, c'est le redémarrage de votre système pour que vous puissiez utiliser votre système d'une manière correcte. Donc, on passe à l'étape pratique, c'est-à-dire à l'étape de création de la machine virtuelle sur laquelle on va installer notre système d'exploitation Red Hat Linux Enterprise. Bon, voilà. Donc, au niveau du VMware, bien, tout simplement, on va faire New Virtual Machine. Et après, Next. Donc, on va laisser l'option I will install the operating system later, c'est-à-dire on va installer le système après. Donc ici vous choisissez le type de système d'exploitation, c'est Linux, et la distribution bien sûr c'est la distribution Red Hat 7, 64 bits bien sûr. Bon, Next, ici je vais choisir le nom de la machine virtuelle, ça n'a rien à voir avec le système d'exploitation Red Hat, donc je vais choisir ici Red Hat 7.
ici, bien sûr, je vais désigner l'emplacement du dossier de la machine virtuelle. Donc ici, si vous voulez, on va créer un dossier, Red Hat 7 par exemple. Et je vais cliquer sur OK. Donc, Next, ici, je vais choisir la taille de mon disque dur, donc 100 Go, et je vais le stocker sur un fichier et non pas plusieurs fichiers. Donc, et je termine. Donc, je place mon CD-ROM pour d'installation. Donc, soit vous utilisez bien sûr le lecteur physique de votre machine. Dans notre cas, on va utiliser une image ISO. Voilà, une image ISO pour la distribution Red Hat. Et on clique sur OK. Donc, il nous reste bien sûr de cliquer sur Power on this virtual machine. Et on commence notre installation. Donc, vous choisissez la première option, c'est-à-dire Install Red Hat Enterprise Linux 7.2. Et vous appuyez sur Entrée. Donc, encore une fois, on vous demande d'appuyer sur Entrée parce que vous avez ici un message au début, Press the Enter key. Donc, voilà. Voilà. Donc, l'installation, elle est démarrée. Donc, la première étape, bien sûr, ce sera le choix de la langue que vous allez utiliser durant tout le processus d'installation. Voilà, donc on choisit la langue. Voilà, cliquez sur poursuivre. Donc ici, on va, le fuseau horaire, bien sûr, on va choisir Casablanca. Et on clique sur terminer. Bien sûr, vous pouvez configurer l'heure également. Donc le clavier, il est déjà configuré pour le français. La prise en charge de la langue également, vous avez français ici. Donc vous avez la source d'installation. On a déjà choisi bien sûr une image ISO. Donc vous avez ici Red Hat 7.2. Donc vous cliquez sur terminer. Donc sélection. Mais si vous voulez, on va choisir le type d'installation. Donc on a dit qu'on va choisir serveur avec GUI. Comme ça on peut travailler avec l'interface graphique et la ligne de commande. Donc vous cliquez sur terminer. Bien sûr, vous pouvez choisir un autre type d'installation. Si par exemple vos serveurs, ce sera un hyperviseur, hein, bien vous choisissez hôte de virtualisation. Hein. Donc si ce sera un serveur web et ainsi de suite. Donc voilà. Donc on va cliquer sur terminer. Donc la phase la plus importante, c'est le partitionnement. Donc on a déjà sélectionné ici un disque avec 100 Go. Donc on va choisir, pardon, on va choisir bien sûr de configurer hein, notre partitionnement d'une manière personnalisée et non pas automatique. Voilà. Donc on va cliquer sur terminer. Et après bien sûr, vous commencez à créer vos partitions. Donc on va cliquer sur le plus. Hein, ici pour ajouter une partition. Donc la première partition qu'on va créer, c'est le slash. Et on va choisir pour le slash, c'est-à-dire la racine de notre système 30 Go comme espace. Donc vous choisissez partition standard et le système de fichiers XCFS. Bien sûr, il y a plusieurs systèmes de fichiers. On va choisir le plus récent, XCFS. Donc on ajoute une autre partition, la partition /boot, là où il y a bien sûr le fichier de démarrage, et on va choisir par exemple 4 Go. Toujours partition standard avec un système de fichiers XCFS. Donc il nous reste bien sûr la partition là où il y a les dossiers personnels des utilisateurs, donc on va choisir 30 Go également. Et ça sera une partition standard avec le même système de fichiers. Il nous reste bien sûr la mémoire virtuelle, à savoir le swap. Et on va choisir, ou bien si vous voulez, on va prendre 4 Go de notre disque dur en tant que mémoire virtuelle. Donc le système de fichiers, bien sûr, c'est swap. Hein. Donc vous terminez. Donc bien sûr, les modifications qui vont être effectuées après le partitionnement que vous avez choisi. Donc j'accepte les modifications. Donc il reste de choisir bien sûr le nom de votre machine. Donc ici, je vais écrire serveur. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de configurer les paramètres réseau. Jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas connectés normalement à un réseau. Donc, tout simplement, on va cliquer sur terminer. Donc, il nous reste bien sûr de démarrer notre installation. Donc, au moment de l'installation, vous pouvez choisir un mot de passe pour
le compte administrateur. Bien sûr, le mot de passe doit être très fort. De toute façon, pour notre cas, ce n'est pas important. Également, vous avez le choix normalement de créer un compte utilisateur. Par exemple, ici, on va créer user 1. Et on va cliquer sur terminer. Donc, le processus d'installation, il a commencé. Donc, je vais arrêter la machine jusqu'à ce que le processus termine. Bon, de retour, notre installation est sur le point d'être terminée. Donc, vous devez avoir un message à la fin de votre installation comme quoi l'installation est réussie. Donc, comme vous voyez, l'installation elle est très facile. Bien sûr, le fait de comprendre les étapes, hein, c'est un peu difficile. C'est normal. Donc, vous allez comprendre tout cela, bien sûr, au fur et à mesure qu'on arrivera, bien sûr, à certains chapitres de notre cours. Donc, comme vous voyez, l'installation s'est terminée. Donc, Red Hat Enterprise Linux est maintenant installé avec succès. Donc, maintenant, on va essayer de redémarrer notre machine. Voilà. Donc ici, vous avez votre licence. Donc vous acceptez le contrat de licence. Et vous cliquez sur terminer. Bon, bien sûr, le nom de la machine, on a déjà configuré. Donc vous finalisez la configuration à la fin. Donc ici, on va accéder avec le compte administrateur, à savoir le root, avec le mot de passe qu'on a choisi pour cet administrateur, et on va cliquer sur se connecter. Donc voilà, votre système il est installé pour l'instant. Donc vous pouvez commencer l'utilisation de ce système. Donc vous avez l'interface graphique qui est devant vous et vous pouvez utiliser la ligne de commande. Par exemple, si vous voulez, on peut voir le partitionnement qu'on a effectué pour cette machine. Donc je vais utiliser une commande qui va me permettre bien sûr d'afficher le partitionnement de mon disque dur. Donc SDA c'est mon disque dur. Donc comme vous voyez, on a créé le SDA1, le SDA2, 3 partitions. 4e partition, c'est une partition étendue comme j'ai dit normalement. Et la 5e partition, c'est une partition swap. Voilà. Donc également, vous pouvez voir ça normalement. Au niveau de l'interface graphique, vous pouvez voir toutes les partitions qu'on a choisies. Et c'est tout pour cette séance. Donc je vous donne un rendez-vous à la prochaine séance qui va concerner bien sûr la façon d'interagir avec le système d'exploitation Red Hat, que ce soit avec l'interface graphique, que ce soit avec la ligne de commande. Donc merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.